Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité au programme de la JCTV et surtout, merci d'être encore au rendez-vous de cette émission qui prend à cœur de vous parler du phénomène de la consommation de l'alcool qui est devenu une préoccupation mondiale. Tout le monde en parle. La dernière actualité concernant la thématique, ou du moins le sujet, est celle qui nous vient de la Côte d'Ivoire, où certaines boissons sont frappées d'interdiction de vente sur le territoire, du moins pour une période donnée. Et pendant la même période, nous apprenons la tenue à Cape Town, en Afrique du Sud, d'une conférence consacrée à la thématique. La consommation de l'alcool, faut-il s'en préoccuper? C'est le thème de l'émission Espace Bleu de ce jour. Et pour en parler, deux invités. Le premier, Monsieur Isidore Ayaoui Mocho, il est le coordonnateur de la Croix-Bleue du Togo. Monsieur Isidore Ayaoui Mocho, bonjour. Bonjour, Monsieur Nicolas. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour l'émission de ce jour. C'est avec plaisir. Alors, deuxième invité, David Mawena Boum. Il est le secrétaire adjoint permanent du Comité national anti-drogue. Monsieur Boum, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et je salue tous les téléspectateurs. Il vous salue aussi. Merci. Et ils apprécient votre engagement pour la lutte contre Merci. la consommation des substances psychoactives au Togo. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Voilà, le décor est planté. Je disais tout à l'heure que le thème de cette émission, c'est la consommation de l'alcool. Faut-il s'en préoccuper? Si je transforme ce thème en question, que direz-vous tout de go, monsieur le coordonnateur de la Croix-Bleue du Togo? Oui, la consommation de l'alcool est plus qu'une préoccupation. Cela doit être plus qu'une préoccupation parce que dans le monde entier, quand on nous dit qu'il y a plus de 280 milliards de litres d'alcool qui sont consommés chaque année et que c'est des humains, c'est des personnes qui consomment cette substance dont nous tous, nous n'ignorons pas les conséquences, vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, monsieur Boum, je vous ramène la même question. Faut-il s'inquiéter face à ce qu'on constate aujourd'hui s'agissant de la consommation de l'alcool, que ce soit au Togo ou dans le monde? Oui, mais l'alcool, d'abord, elle est comme une drogue parce que moi, je viens d'un département qui s'occupe de les questions de consommation de substances psychoactives, donc les drogues. Et donc, on parle de drogue, on parle d'alcool, on parle de tabac, on parle des autres drogues illicites que vous connaissez. Effectivement, comme M. Monton vient de le dire, nous ne travaillons pas spécifiquement au niveau du Comité national anti-drogue sur les questions de l'alcool, mais comme on parle de drogue et on parle de substances psychoactives et l'alcool y compris, on s'intéresse dans nos interventions de prévention, on s'intéresse aussi à cette thématique. Alors, il y a plus de 2 millions de personnes, plus de 2 millions d'hommes qui meurent de problèmes liés à la consommation d'alcool dans le monde. Et près de 400 personnes, de femmes qui en meurent aussi. Et l'alcool fait partie des causes ou bien des facteurs de risque de cancer classés au premier groupe de l'OMS. Donc, vous savez, on a classé un certain nombre de facteurs qui causent des cancers chez les êtres humains. Et l'alcool, malheureusement, fait partie du premier groupe de ces facteurs qui causent le cancer. Et nous avons, au cours de la semaine qui nous a précédé, la semaine dernière, appris avec précision qu'effectivement, la consommation de l'alcool, quel que soit le niveau de consommation, n'est pas exemple de conséquences, n'est pas exemple de risque. Donc, ça veut dire que c'est la substance qui est la plus consommée au monde, mais donc qui cause énormément de problèmes de santé, mais aussi de mortalité, mais aussi des problèmes que beaucoup au niveau des États, on a l'impression que ça ne pose pas assez de problèmes parce qu'on ne voit pas visiblement comment une consommation responsable peut causer un problème. Puisqu'on dit qu'il n'y a aucun niveau de consommation qui pose de problème. Donc, si nous supposons que les gens consomment avec responsabilité, ils consomment
En étant- Modération, Avec Quel que soit le degré de quel que consommation, soit il le faut s'en degré, préoccuper. il faut s'en préoccuper. Il y a toujours des risques. Et nous pouvons peut-être sur ce plateau profiter pour parler aussi des conséquences sur la vie des enfants, la vie des femmes. Ce sera assez important aussi. Et bien justement, je crois, on va y arriver. Monsieur Boum, je reste avec vous. Vous avez donné des statistiques tout à l'heure. Est-ce que nous disposons des données aussi, vous qui êtes au niveau du comité national antidrogue, dans le cas de l'alcool, est-ce que nous disposons des données aussi qui peuvent nous dire, oui, écoutez, il faut s'en préoccuper? Oui, il faut s'en préoccuper sérieusement parce que si nous avons des données épidémiologiques sur tous les indicateurs de la demande de traitement, nous avons ce que nous appelons WENDU, donc West African Epidemiological Network on Drug Use. Et quand vous prenez ces données, ces indicateurs, la première substance qui pose problème pour lesquelles les gens sont admis dans les structures hospitalières ou bien dans les formations hospitalières pour demande d'aide, c'est l'alcool. L'alcool vient toujours en première position. Et si vous voyez un peu, c'est la tranche d'âge de 15 à 29 ans qui se retrouve à l'hôpital pour des problèmes liés à la consommation de l'alcool. Après, la marijuana vient, le cannabis et puis d'autres substances qui s'en suivent. Donc l'alcool, c'est la première substance. Et il y a d'autres estimations, d'autres études parcellaires aussi qui ont été réalisées, notamment celle de la Croix-Bleue, dans des écoles qui ont quand même montré aussi des pourcentages un peu préoccupants. Et donc, je crois que je vais lui laisser la parole. Et justement, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un peu la mémoire concernant ces statistiques au niveau du Togo? Vous qui êtes au niveau de la Croix-Bleue, vous êtes encore parfois plus proche de la population que vous rencontrez au jour le jour. Tout à fait, tout à fait. Comme M. Baum vient de le dire, visiblement, nous sommes de la société civile et nous travaillons beaucoup avec les communautés, nous sommes plus proches de la communauté et nous voyons tout ce qui se passe. Et par rapport à l'étude que nous avons eu à mener il y a de cela 3-4 ans, en 2019, nous avons fait l'étude en milieu scolaire. Mais il faut noter que plus de 50% des filles comme garçons ont déjà connu l'alcool. Et quand vous dites qu'ils ont déjà connu l'alcool, ça veut dire qu'ils ont déjà goûté à l'alcool. Ouais. Et figurez-vous qu'à partir de 6-7 ans, ces jeunes ont été mis en contact avec cette substance et connaissant la force de rendre, la force additive de cette substance-là, un jeune qui commence cela à 6 ans, à 7 ans, vous allez voir que très rapidement... Oui. Attendez un peu. Les jeunes ont été mis en contact avec l'alcool, vous êtes en train de dire, ou bien on les a mis en contact avec l'alcool? Les deux. Les deux parce que il y a des parents qui s'amusent à faire de plaisir à leurs enfants en les amenant dans des bars. Et parfois, c'est le jeune même qui pousse la curiosité parce que le parent a laissé le truc à côté. Et le parent s'en sert devant le jeune. Donc, les deux cas sont possibles. Et donc, quand vous regardez dans la société aujourd'hui, l'alcool qui est à bas prix, avec 100 francs, vous pouvez vous retrouver avec un sachet. Il y a même des formes de boissons qui sont dans des sachets. Tout à fait, c'est de ça que à portée de la main. Parler. Ouais. Et même le sorabi local, le tchoukoutou local, et ça se vend à combien? C'est à un prix assez bas. Et donc l'accessibilité à la substance est vraiment bon, vous voyez. Non, est-ce qu'il faut incriminer l'accessibilité ou plutôt tourner les yeux vers le côté de la demande? Bon, je parle toujours des deux. Quand il y a la demande et qu'il y a une politique, par exemple, qui limite une politique de taxation, par exemple, qui dit que l'alcool, le petit verre de l'alcool va se retrouver, par exemple, à 500 francs.
Au lieu Ça, de c'est 100 une francs. proposition que vous êtes en train de faire en tant Non, c'est- qu'organisation de la société civile sur ce plateau. mais Oui, c'est des, ce n'est pas c'est des encore, manières. Monsieur Moto, je vais vous arrêter un peu, ce n'est pas encore le cas, mais je vais me tourner vers Monsieur Boum pour lui poser cette question. Monsieur Boum, lorsque vous apprenez qu'en Côte d'Ivoire, appelons les choses par le nom, la boisson Vaudi, qui est à 18% d'alcool, est interdit durant la période d'octobre jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce que cela vous suscite comme réaction? Alors, je crois que c'est une politique publique qui vise à protéger la santé des populations. Mhm. Et je crois que c'est une très bonne décision parce que de l'alcool très accessible, mais à 18 degrés, et c'est un peu dangereux. C'est dangereux en ce sens que... Et puis le cas aussi, c'est que nous apprenons que les jeunes en Côte d'Ivoire mélangent cette boisson avec d'autres substances qui composent leur cocktail, excusez-moi ainsi de le dire ainsi, leur cocktail de drogue et qui fait des dégâts au sein de la population. Ouais. En fait, c'est un phénomène répandu dans la sous-région, non seulement en Côte d'Ivoire. C'est possible que quelque part au Togo aussi ça se passe, peut-être on n'a pas encore connaissance. Et c'est aussi ailleurs. Et donc, c'est un phénomène vraiment global. C'est pour ça que on attire l'attention des plus hautes autorités de prendre vraiment des mesures adéquates pour pouvoir freiner le développement de ce phénomène qui visera à long terme de détruire la couche qui va prendre le relais, la couche sociale qui va prendre le relais de nos sociétés plus tard, parce que la jeunesse va être complètement détruite. Alors, je crois que c'est une très bonne décision et je crois que l'État du Togo, vous savez, dès le début de l'année, s'est vraiment préoccupé le gouvernement par rapport au problème de consommation par la jeunesse. Et vous avez vu qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et le ministère en charge de développement à la base a pris des mesures en mettant en place un comité qui ont travaillé à proposer des solutions, des pistes de solutions et notamment ils ont mis l'accent sur l'importance de pouvoir développer des politiques conformément aux conventions conformément aux recommandations de l'OMS. Vous venez nous dire qu'au Togo aussi, la situation est préoccupante et qu'on ne dort pas. Non, les autorités ne dorment pas. Les autorités ne dorment pas. Je crois que, comme je l'avais dit, des réflexions sont en cours afin de pouvoir procéder à la mise en place des politiques qui protègent les jeunes surtout et les populations sur les méfaits de l'alcool. Et donc, je crois que le ministère en charge de la santé et avec les différents programmes qui sont créés et les partenaires qui sont aussi très sensibles sur la thématique, notamment l'OMS, je crois que des choses sont en train d'être préparées, ma connaissance, pour que vraiment des politiques soient mises en place pour à la fois faire en sorte que les jeunes ne soient pas, les enfants ne soient pas exposés précocement à la publicité, mais aussi que ce soit à la maison, au problème à l'alcool, mais aussi au niveau des médias, que les enfants ne soient pas, parce que les études ont montré plus tôt les enfants sont exposés, plus le risque qu'ils commencent à consommer, vous voyez. Or, l'alcool et le cerveau en développement, c'est des choses très incompatibles. Voilà. Il ne faut pas bon ménage. Ça ne fait pas bon ménage. Vous savez, le cerveau de l'enfant qui est en maturation et cet enfant qui commence à consommer de l'alcool, ça perturbe le développement, la maturation du système nerveux central et crée vraiment des dommages importants. L'alcool cause des blessures au niveau des nerfs, beaucoup de personnes ne le savent pas, et qui cause un certain nombre de syndromes d'ordre neurologique, d'ordre psychiatrique, il y a plein de choses. Donc, l'alcool, on le minimise. Vous savez, l'enfant qui très tôt commence l'alcool, à un moment donné, aura des difficultés à apprendre, à s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Et aussi, il devient violent, il devient perturbé. Donc, je crois que c'est des choses importantes qu'on doit prendre en compte et à ne pas aussi occulter tout ce que nous avons comme les conséquences sur le développement d'un pays. Ouais, l'alcool dans les lieux de travail, vous savez ce que ça cause. L'alcool en famille, vous savez ce que ça cause. Et donc, je crois que c'est extrêmement important d'attirer l'attention des uns des autres, des communautés, mais aussi du gouvernement, sur l'importance d'accélérer les réflexions pour que les bonnes mesures soient mises en place, les bonnes pratiques et les préventions puissent être faites. On a compris, c'est une préoccupation au Togo, la consommation de l'alcool. En Côte d'Ivoire, c'est une préoccupation, même au plan mondial. C'est une préoccupation aussi, je le disais dans mon exposé introductif, M. Ayovi Mocho, vous avez été à Cape Town
C'était du camp à camp. Vous avez participé à une conférence consacrée à la thématique. Tout à fait. Dans ce mois d'octobre qui vient d'écouler, du 24 au 26, nous avons eu à participer à la conférence globale sur les politiques d'alcool, une conférence qui est ouverte pour tous les États et les sociétés civiles aussi, où des réflexions profondes se font pour essayer de voir dans quelle mesure on peut adopter des politiques, on peut adopter des bons réflexes pour pouvoir limiter le dégât que cause l'alcool à travers le monde entier. Donc nous avons eu cette opportunité de participer à cette conférence par notre organisation internationale, la Croix-Bleue du Togo et de la Croix-Bleue internationale. Monsieur Boum, vous avez été aussi également en Afrique du Sud dans le cadre de cette conférence. C'était dans quel contexte? Alors, nous, on y est participé dans le contexte. Je remercie la Croix-Bleue internationale qui m'a offert l'opportunité là de voyager. Alors, c'était dans le cadre d'abord de ma curiosité scientifique en tant que... Vous êtes avant tout un acteur engagé dans cette lutte. Je suis un acteur, bien que je travaille dans le domaine de la drogue, mais je suis aussi un chercheur, petit chercheur en développement. Et donc, c'était pour moi aussi l'opportunité d'aller découvrir ce qui se fait dans les autres pays et quel est le contexte au niveau mondial, global, et puis que font les autres pays pour pouvoir faire face à cette situation. Et puis, avec tous les acteurs, l'ensemble des acteurs au niveau national du Togo, on réfléchisse pour voir comment est-ce qu'on accompagne le gouvernement dans leurs efforts pour pouvoir apporter des solutions à ce problème-là. Quel enseignement votre curiosité vous a permis de tirer de cette participation? Non, nous avons été d'abord très impressionnés par la quantité des informations hautement scientifiques parce que c'est les données récentes sur l'alcool que nous avons appris. Et le premier élément, c'est que l'alcool représente un grand risque de développement des cancers chez les jeunes humains. Un danger pour le cancer. Et aujourd'hui, si vous savez, vous prenez les données sur le cancer dans notre pays, ça devient préoccupant, aussi bien que pour le gouvernement que les communautés. Le problème de cancer, longtemps, on pensait que c'est une maladie pour les Blancs, mais c'est une maladie aussi pour les Noirs. Et une des causes, c'est l'alcool, la consommation de l'alcool. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement a changé la façon dont je vois aussi les consommations, même que nous disons responsables. Vous voyez, donc est-ce qu'il faut un petit verre seulement, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, donc tout ça là. Et l'autre chose, c'est aussi l'exposition très précoce à la publicité sur l'alcool. Et là aussi, des études ont montré aussi que les enfants qui sont exposés précocement, soit à la maison ou bien sur les médias, sur la consommation de l'alcool, ça a des risques sur le début de l'initiation. Et M. Ayaovi Montio vient de le dire, que très tôt les enfants commencent à travers leurs études. Ce n'est rien d'autre qu'à la maison. Quand on expose, les adultes consomment de l'alcool devant les enfants qui veulent imiter les adultes aussi un jour. Non, c'est justement, le lapsus est bien fondé. Hein. Vous voulez que les enfants évitent cela. Évite. Et puis, autre chose sur cette conférence, c'est de voir la mobilisation de la société civile. J'ai découvert que la société civile joue un grand rôle dans le plaidoyer au niveau des États, au niveau de haut niveau, pour pouvoir faire changer les politiques. Vous avez besoin de ce soutien là aussi de la part de la société civile au Togo? Bien sûr. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas au Togo parce que, vous savez, je parle dans le cadre de mon département qui s'occupe des questions de la protection civile et de la sécurité, donc le Comité national anti-drogue sur les questions de drogue. Nous avons de très bonnes collaborations avec les organisations de la société civile qui nous accompagnent dans la Croix-Bleue, qui soutiennent le travail que nous faisons et puis que nous aussi nous soutenons. Et donc je crois que ce partenariat de gagnant-gagnant pour le bien de nos populations, je crois que ça gagne. Et on tire beaucoup de l'un de l'autre. La preuve, c'est à travers la Croix-Bleue du Togo que j'ai été invité pour prendre part à cette conférence. Et donc, c'est pour vous dire que cette collaboration, d'ailleurs même, ils ont été associés au dialogue
que le ministère en charge de développement à la base et en charge de la jeunesse a mis en place, la société civile avait une grande place. Donc ça veut dire que le gouvernement accorde l'importance à ce que la société civile fait comme effort pour accompagner le gouvernement. Voilà. Monsieur Hervé Mocho, oui, vous avez été à Cape Town en Afrique du Sud. Est-ce que arrivé là-bas, vos inquiétudes qui vous ont poussé à vous engager dans la lutte contre, ou du moins dans la lutte contre la consommation de l'alcool au Togo, ont trouvé leur fondement? Tout à fait. Et avec quel élément de justification? Oui, tout à fait. Dans un premier temps, je dirais que nous avons toujours eu une idée de la chose, c'est-à-dire une idée de la lutte. Mais notre arrivée à Cape Town nous a encore ouvert grandement les yeux. La raison? Nous avons vu ce qui se passe sous d'autres cieux. Nous venons du Togo, mais il y a d'autres pays et dont nous avons les informations et je dirais que c'est encore plus alarmant que chez nous. Okay. Et également, nous avons vu comment d'autres pays sont arrivés à en découdre avec le mal. Et ça devient une source d'inspiration pour nous, pour qu'au retour au pays, nous aussi, nous puissions emprunter leur pas pour vraiment avoir de meilleurs résultats pour ce que nous sommes en train de faire. Que s'est-il réellement passé là-bas? Bien, nous avons été vraiment impressionnés par la quantité d'activités, l'intensité d'activité qui a été élaborée. Il y a eu plus de 521 participants venant de 55 pays et il y a eu plus d'une centaine de présentations, plus d'une centaine de posters. Toujours sur la thématique de la consommation de l'alcool. C'est-à-dire, on a vu l'exemple, ce qui se passe dans des pays. D'abord, il y a des exposés qui ont été faits sur les conséquences de la consommation de l'alcool. Et c'est ce que M. Boum disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de risque zéro. C'est-à-dire, il n'y a pas de quantité d'alcool que quelqu'un puisse ingérer dans son estomac pour dire que ça, il n'y a pas de conséquences pour ça. Est-ce que cela voudra dire qu'il faut faire disparaître jusqu'à sa dernière goutte l'alcool sur la terre des hommes? Non, c'est impossible. C'est impossible, d'autant plus que l'alcool contribue à d'autres choses. Mais prendre l'alcool comme ça et boire, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le problème. S'il n'y a pas d'alcool, comment est-ce qu'on peut soigner les plaies, par exemple? Donc, l'alcool, le créateur a une utilité pour cela. Mais consommer l'alcool directement, c'est de ça que nous parlons, que c'est vraiment grave pour la santé. Et donc, pour revenir à votre question, oui. Nous avons découvert beaucoup de choses au cours de cette conférence et qui vont nous aider vraiment dans ce que nous sommes en train de faire au Togo. Et je crois qu'avec la collaboration de l'État, nous allons faire vraiment des exploits. Oui, mais vous, à votre niveau, en tant que société civile, de retour de Cape Town, comment est-ce que cette participation va impacter maintenant vos actions et vos initiatives? Bien, nous avons aussi cette opportunité d'être à la gestion du réseau des ONG et associations en titre du Togo. Vous êtes le président d'ailleurs? Tout à fait. Oui. Donc, c'est encore une responsabilité pour nous de partager les informations que nous avons reçues avec tous les membres du réseau et voir comment est-ce que nous pouvons nous organiser en tant que société civile en collaboration avec l'État pour que la jeunesse puisse se prévenir, la jeunesse puisse être mise à l'abri de ce danger public, de ce danger mondial. Monsieur Boum, nous parlons sur ce plateau de télévision à tout le monde entier, mais nous parlons aussi à des foyers, à des ménages. Quel est votre message en ce moment? Ceux qui nous regardent depuis leur salon, peut-être ils ont à leur côté leurs enfants et nous parlons d'un sujet de préoccupation mondiale, la consommation de l'alcool. Les enfants apprennent à boire de l'alcool à la maison, dans les familles, d'abord. Oui. Hein?
j'ai reçu un papa l'autre fois qui m'a fait un témoignage. Il a reçu un invité chez lui. Et il prend son bébé, son enfant de moins de 2 ans. Il le porte sur ses cuisses et puis avec son verre de vin qu'on l'a servi, il met le doigt dessus et puis il lui donne de l'alcool. L'enfant de quelqu'un. Alors ça, c'est extrêmement grave. Vous êtes un étranger, un invité, vous venez, quel que soit le degré de proximité avec celui qui vous invite, vous ne pouvez pas donner de l'alcool à son enfant parce que vous ne savez pas comment est-ce que les enfants sont éduqués. Alors, autre chose, c'est de mettre les enfants à l'abri, tout ça, à la maison. Les coffrets de boissons, mettez-les. Il ne faut pas les exposer. Il ne faut pas les exposer. Et si vous devez consommer à table avec les enfants, c'est avec des jus de fruits, de bons jus de fruits. Pas des additifs, pas de sucre. Monsieur Boum, vous êtes en train de parler comme si la vie des enfants se limitait seulement à la maison. Il y a des enfants qui ne goûtent pas de l'alcool à la maison. Je vous remercie. Puisque, comment est-ce qu'on le dit, l'enquête réalisée par la Croix-Rouge du Togo n'a pas été réalisée dans les ménages, mais on nous parle des établissements scolaires. Alors, je vous dis la vérité. La vérité, c'est que la prévention commence à la maison. Okay. Je suis d'accord avec vous. Tout se passe à la maison. Oui. Okay. Si les enfants très tôt savent que toucher à l'alcool, quand on est encore enfant, on est encore jeune adolescent, c'est pas bien pour le développement de son cerveau, c'est pas bien pour son processus d'apprentissage, parce que les enfants aspirent à devenir des adultes demain. Et ils apprennent de nous. Si vous le dites, nous en tant qu'adultes, on n'a pas très tôt touché à ces substances-là. Et que si vous risquez de toucher à ces substances-là, vous aussi, vous risquez de devenir tant. Les enfants, très tôt, quand vous attirez leur attention sur les dangers, les risques liés à la consommation de ces substances-là, ils prennent conscience très tôt. Même les études l'ont documenté, suffisamment documenté. Alors, et trouver chaque opportunité de parler des risques liés à la consommation de l'alcool avec vos enfants. Toutes les opportunités possibles en tant que parents. Donc, il y a des faits qui s'offrent à vous à travers les films que vous regardez avec eux, à travers les feuilletons, à travers aussi des faits divers dans nos communautés. Trouver des opportunités pour parler des risques liés à la consommation de l'alcool. L'organisme n'a pas besoin d'alcool. Contrairement à ce qu'on nous fait comprendre, il n'a pas d'alcool dans son sang et c'est le médecin qui le recommande. Est-ce que le médecin a une fois recommandé cela? C'est faux. Vous en avez des preuves? Non, c'est faux. Je ne crois pas qu'un médecin puisse... C'est des assertions qui circulent? Des choses souvent comme ça. Alors, autre chose, c'est aussi les mamans, nos mamans, les ménages, comme vous m'avez demandé de parler. Les mamans, c'est l'alcool zéro, surtout quand on porte une grossesse. Le meilleur cadeau que vous offrez à votre enfant qui va naître, c'est de le voir naître en bonne santé. C'est le meilleur cadeau qu'une maman peut offrir à un bébé qui va naître. Ce n'est pas les habits, ce ne sont pas des garde-robes, etc. Comment on appelle ça? Les bouquets, tout ça, les coffrets qu'on offre aux enfants. Mais c'est la santé la meilleure que vous offrez à ces bébés. Donc, c'est l'alcool zéro qu'on porte un enfant. Pourquoi? Parce que l'alcool, rapidement, infiltre le cordon ombilical et puis rentre dans le système nerveux de bébé qui va naître. En le faisant... Alors que le bébé était déjà en composition. En le faisant, l'alcool détruit les soubassements de la fondation de cerveau qui se forment avec beaucoup de... Est-ce que vous estimez que beaucoup de personnes disposent de ces informations-là? Oui. Quant aux méfaits que représentent ou bien que les sages-femmes, je crois bien que les sages-femmes, les médecins généralistes et les gynécologues dans leur formation, ils savent ça. Et puis, dans les consultations prénatales avec les femmes, c'est des informations capitales qu'on donne aux femmes. Mais on insiste dessus. La bière, c'est une drogue. Le tukutu, c'est une drogue. Le DH, c'est une drogue. Le vin, c'est une drogue. On vous dira que moi, je prends juste une petite quantité. Alors, pourquoi je le dis? Parce que certaines mamans disent que c'est du sorabi dont il est question. Donc, la bière, ce n'est pas aussi grave que du sorabi. Non, la bière aussi, c'est de l'alcool. S'il vous plaît, nos chères mamans qui envisagent aussi être des porteuses de vie. Donc, je crois que c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'enfant naît avec de grosses difficultés d'apprentissage, avec des déformations, mais avec des capacités limitées par rapport aux autres enfants. Or, Dieu a créé l'être humain dans des meilleures conditions, des conditions normales. Tout le monde a les mêmes capacités d'apprendre, d'évoluer
et de devenir ce que la nature lui permet de devenir. Mais Oui. avec la consommation de l'alcool, ces enfants ont des capacités réduites par rapport aux autres. Ils sont incompris, ils sont violents, ils tapent, ils ont des déficits énormes. Ces enfants sont parfois tassés des enfants sorciers. Parce qu'ils sont différents des autres C'est enfants. par rapport à leur Alors que réaction. simplement, Mhm. la maman n'avait pas l'information, bien avait l'information, mais cette entêté de consommer de l'alcool. Et le principe de cette émission, c'est de leur apporter cette information-là, extrêmement important. qu'ils puissent savoir prendre des décisions qui Exact. s'imposent. Monsieur Isidore Ayaoui Mocho, nous allons nous intéresser encore une fois à votre participation à cette conférence de Cape Town consacrée à la consommation de l'alcool. Monsieur Mocho, est-ce qu'il y a eu une recommandation là-bas qui vous a particulièrement marqué? Oui, merci pour la question. D'abord, il y a des déclarations Oui. de la conférence qui sont vraiment très intéressantes. Vous pouvez les partager avec nous et, oui. et surtout avec nos auditeurs, nos téléspectateurs. Tout à fait. La conférence a reconnu comment est-ce que la consommation de l'alcool est devenue un frein pour le développement de toutes les nations. Pas seulement notre Togo, pas seulement Pas la seulement Côte le d'Ivoire, pas Togo, seulement le pas Bénin, seulement l'Afrique, du Sud, mais pour tout le monde entier. pour tout le monde entier, la conférence a reconnu que la consommation de l'alcool, c'est un véritable frein pour le développement. Comment est-ce qu'ils ont démontré ça, les conférenciers? D'abord, pour qu'il y ait du développement, il faut que l'individu soit en bonne santé. Alors, l'alcool détruit la santé qui permettra à l'homme d'être assez productif. Donc, c'est un véritable frein pour le développement. Ouais. Ce que vous voyez. Et donc, c'est de cette façon-là que cela se répercute à tous les niveaux du développement de l'homme. Que ce soit au niveau économique, sur le plan relationnel. Donc, l'alcool devient vraiment un véritable frein pour le développement. La conférence a lancé un appel aux gouvernants et à toutes les nations d'élaborer, au vu de ce constat-là, de pouvoir élaborer des politiques pour vraiment protéger sa population. Est-ce qu'on peut dire que le Togo est déjà en avance? Lorsque M. Boum faisait allusion tout à l'heure à la mise en place d'un comité chargé d'élaborer il faut une politique reconnaître, au plan national. qu'il y a beaucoup de choses qui se font au Togo. Et si nous sommes au Togo, nous n'allons pas nous en rendre compte, mais si vous vous déplacez pour regarder ailleurs ce qui se passe, vous saurez que vraiment le Togo est en avance. J'étais au Bénin. Que c'est l'impression que vous avez eue? Bien sûr, bien sûr. J'étais au Bénin la dernière fois où les Béninois étaient exposés à une formation, toujours dans le domaine de la drogue, de la lutte anti-drogue. Et c'est par notre formateur, M. Boum. J'avais eu la chance d'accéder à la salle. Vous avez un destin croisé alors? Ah oui. J'avais accédé à la salle. Et j'ai vu les réactions. J'ai vu les réactions et vous saurez que sur cette question-là, le Togo est vraiment en avance. Et si vous voyez les compliments aussi qu'il faisait quand M. Boum m'avait présenté ce que je faisais déjà au Togo, vraiment les compliments qu'il nous donnait montrent que vraiment nous sommes en train de faire quelque chose et qui est louable au Togo. Le Togo est vraiment en avance. À Cape Town, nous avons vu jusqu'à quel degré le problème est encore plus grave dans d'autres pays, dans les pays asiatiques, dont je ne voudrais pas en faire mention ici. Nous avons rencontré beaucoup de choses de plus graves. Donc, il y a quelque chose qui se fait déjà au Togo et par notre collaboration, je pense que le gouvernement et nous allons encore avoir de meilleurs résultats dans les jours qui viennent. Autre recommandation? Autre recommandation, il y a également des messages qui sont allés à l'endroit de l'OMS et de toutes les organisations intergouvernementaux pour qu'ils prennent la mesure de la chose
et pour pouvoir aider les nations, les États à avoir des politiques assez pointues pour vraiment protéger la population contre tout ce qui sort de l'alcoolisme, de la consommation de choses. Monsieur Boum, un enseignement aussi que vous souhaiterez partager avec nous? Je crois qu'il y a un aspect important de cette conférence. Et le thème, c'est bien vrai que la conférence, même le nom, c'est le Global Alcohol Policy Conference. Mais le thème qui a été retenu, c'est Invest in People Before Profit. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que investir dans l'humain avant les profits. Vous savez, les États souvent ont beaucoup de taxes, beaucoup de revenus sur la taxation des produits d'alcool. Mais l'OMS leur demande d'en avoir encore beaucoup plus. D'augmenter les taxes sur les produits d'alcool, réduire l'accessibilité de ces substances-là par rapport à la population. Pourquoi? C'est une des politiques qui ont été mises en œuvre, qui ont fait des preuves. Est-ce que c'est productif? Elle est productive, cette politique a été très documentée. Nous avons eu beaucoup de données scientifiques dessus avec des preuves à l'appui et que nous pouvons mettre à la disposition, même dans les rapports, les comptes rendus qu'on fera. On va mettre ces éléments dessus. Et puis, c'est des choses aussi connues déjà de beaucoup d'États qui savent que ça marche. Et ça, c'est un élément important. Investir dans l'humain avant le profit. Et souvent, vous savez, les industries sur l'alcool sont très puissantes. Donc, elles sont, avec beaucoup de stratégies, sont très bien en avant sur les lois des pays, tout ça. Et donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, quand le Togo va commencer à avoir une nouvelle loi sur l'alcool, il y en avait une ancienne, mais qui est désuète, mais une nouvelle loi conforme aux recommandations de l'OMS, je crois qu'on va tenir compte de tout ça. Un autre élément, il vient de dire que le Togo fait beaucoup de choses. Oui, c'est quand on est à l'intérieur qu'on ne s'apprécie pas. De l'extérieur, les gens savent l'effort que le gouvernement fait avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir prévenir. C'est bien vrai que ce n'est pas assez, parce qu'il faut encore mettre plus de moyens. Mais le diagnostic qu'on est en train de faire, justement en collaboration... De quel moyen a-t-on besoin pour lutter efficacement contre la consommation de l'alcool dans un pays? C'est les ressources humaines qualifiées, mais aussi les ressources financières. Parce qu'il faut élaborer des politiques, les documenter, les évaluer pour voir leur impact. Grosso modo, la prévention de l'usage de substances, que ce soit l'alcool, le tabac et des substances illégales, ça demande beaucoup de moyens. Parce qu'on agit à plusieurs niveaux. Niveau familial, niveau école, niveau communautaire, mais niveau milieu de travail. Vous voyez, ça demande beaucoup d'investissement à des niveaux différents. Mais il faut commencer quelque part. Et là, il faut commencer, c'est la maison, la famille. Ça, et là, ça demande moins de moyens. Ça demande moins de moyens parce que quand les parents connaissent leurs responsabilités, ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec les enfants, et savent comment est-ce qu'il faut les encadrer, les contrôler. C'est-à-dire, quand je dis contrôler, les surveiller, je crois que c'est des choses qui réduisent les probabilités pour les enfants rentrer dans les problèmes de consommation de substances. Et donc, une des recommandations, c'est effectivement l'augmentation des taxes sur les produits d'alcool. Et ça fait partie intégrante des recommandations de l'OMS. On appelle les politiques SAFER sur l'alcool. Donc, je crois que ça, c'est des choses que nous allons progressivement, avec l'ensemble des acteurs, profiter pour pouvoir faire changer. Monsieur Motion, vous voulez ajouter quelque chose à cela? Oui, je voudrais parler. Il y a un élément aussi qui m'a beaucoup impressionné. En Afrique du Sud même, l'interdiction pour la vente de l'alcool était allée jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te vendre de l'alcool selon leur politique. Moins de 18 ans, tu ne peux pas payer de l'alcool. Maintenant, ils ont demandé à ce que cela soit augmenté jusqu'à 21 ans. C'est-à-dire que si vous avez moins de 21 ans, vous n'êtes pas autorisé à aller acheter de l'alcool. Parce que jusqu'à 25 ans, le cerveau de l'enfant se développe jusqu'à 25 ans. Pour avoir un cerveau vraiment mature. Ce que vous êtes en train de dire là suscite une interrogation à mon niveau. Est-ce qu'il faut forcément être l'auteur de l'achat de l'alcool avant d'en consommer? Non. Non. Mais imaginez, monsieur Nicolas, si une loi formelle avec tout ce qu'il faut pour l'accompagner, pour que cela soit respecté, disait au Togo, par exemple, que moins de 18 ans, vous ne pouvez pas acheter de l'alcool. Si on met vraiment les moyens, est-ce que vous pensez que les jeunes
qui consomment de l'alcool, les petits de 15-16 ans qui achètent café rhum et taïga ou bien quoi, devant au bord de route. En récréation, ils sortent pour aller acheter ces trucs-là. Est-ce que vraiment, si on limitait l'âge à l'accès à l'alcool, est-ce que vous ne voyez pas que ça peut vraiment contribuer à la lutte? C'est une proposition qui est faite, nous, on attend de voir. Non, j'attire votre attention si c'est une proposition qui a été documentée, qui a fait des preuves. Tout ce que nous racontons, je crois qu'il y a un registre qui permet de voir qu'est-ce qui a marché ailleurs, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Les politiques au niveau macro sur l'alcool agissent favorablement sur les comportements de consommation de l'alcool chez les jeunes. Quand l'État prend une décision aujourd'hui pour limiter l'accès à l'alcool, l'accès facile à l'alcool, surtout pas les mineurs, aussi augmenter les taxes, c'est des éléments d'évidence qui ont prouvé que ça réduit drastiquement, significativement la consommation de substances. Donc les deux éléments, là, il faut les prendre en compte. Une politique au niveau de l'État qui dit à partir, vous voyez par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est juste une décision, je crois, pour interdire. Mais nous allons avoir une loi. Aussi nous aurons, je crois, une loi qui vous carrément... souhaitez une loi? Oui, qui va interdire avec tous les d'autres aspects qui rentrent en jeu. Par exemple, l'aspect que vous disiez tout de suite, si l'auteur de la... Voilà, donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, nous savons, la loi là va préciser. Nous savons que les enfants peuvent par d'autres moyens on peut même corser. Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Ces mineurs là passent par les adultes vers eux pour on leur achète les alcools pour leur donner. Même veut boire. La loi va tenir compte de ça. Vous voyez par exemple, la loi tient compte de ça. Maintenant, alors, si jamais on met la main sur vous dans le cadre de ces politiques là, c'est que vous êtes passible à des sanctions, à des punitions. Parce que ce qu'on fait, c'est à des fins de santé publique pour protéger la santé publique, pour protéger la santé des populations. Et donc, on vous dit de ne pas permettre à ce que les enfants, les adolescents qui sont la relève de demain, ne soient pas précocement exposés à la consommation de l'alcool parce que ça va nuire le développement de leur cerveau. Monsieur Nicolas, c'est des choses qui sont vraiment basées sur des preuves. C'est des pratiques qui ont fait leurs preuves. Je vais donner l'exemple de la loi qui était sortie, du décret qui est sorti récemment, interdisant la consommation de la chicha. Il y a de cela 3-4 mois, quand vous sortez à Lomé. Qui a été même rappelée par le ministre de la Sécurité d'alors. C'est ça. Il y a de cela 3-4 mois, quand vous sortez, vous allez voir au bord des routes des jeunes consommer de la chicha. Et dans les bars, c'est le VIP. La chicha a pris possession des lieux. Mais tout de suite, quand le décret est sorti, et que chacun sait que s'il s'expose à toute forme de sanction, s'il s'entêtait à en consommer, du moins de façon publique, mais ça réduit vraiment le danger. C'est le constat que vous avez fait déjà en tant que société civile sur le terrain. Les bars aussi sont déjà avertis que si vous offrez vos espaces à telle pratique, vous encourez des risques. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que ça impacte directement sur le comportement, le choix que l'individu va faire dans Monsieur Isidore, revenons dans le cadre du Togo. Qu'est-ce qui, vous, en tant que société civile, qu'est-ce qui constitue souvent pour vous des obstacles à un bon déroulement de vos actions sur le terrain? Bon, premièrement, excusez-moi si je le dis comme ça, il y a d'abord les moyens financiers. Quoi qu'on dise, les moyens financiers constituent un grand problème pour nous. Vous avez besoin de suffisamment de moyens? Tout à fait. Au niveau de notre réseau, Road par exemple, nous avons mené quelques actions et c'est par nos propres moyens, nos petits moyens que nous avons. Nous avons élaboré un plan d'action qui vraiment, si on le mettait en pratique, en exécution, cela allait arranger beaucoup de choses dans la société. Mais jusqu'alors, on n'a même pas un centime. Donc, les problèmes financiers constituent d'abord un premier élément pour un bon déroulement de nos actions. Ensuite, nous avons besoin de l'expertise. Nous avons besoin de l'expertise jusqu'à un niveau donné. Et ça aussi nous manque.
Il faut payer. Il faut payer, le service des experts. Voilà, la formation. Même ce qui concerne le fonctionnement de la structure même, en tant que société civile, comment est-ce que les choses doivent aller normalement, c'est des choses à apprendre. Mais combien d'ONG ou bien d'organisations de société civile ont des moyens pour se payer ces formations-là? C'est un gros problème. C'est un gros problème. Et aussi, il nous manque de la connaissance pour savoir comment mener le plaidoyer pour avoir un résultat vraiment concluant sur le terrain. Donc, c'est des choses qui constituent de... Nous tendons vers la fin de cette émission, mais j'ai quelques préoccupations à partager avec vous, M. Boum. À votre niveau, je vais prendre le cas des médias. Pensez-vous qu'au niveau étatique, les médias vous accompagnent bien dans cette lutte-là? Les médias font ce qu'ils peuvent pour pouvoir accompagner le gouvernement sur cette thématique. Puisque c'est une question de sensibilisation, c'est ce que nous C'est sommes une en train de question faire de d'ailleurs sensibilisation. Au-delà de sensibilisation, c'est une question de santé publique. Et donc, je crois que, oui, ils font ce qu'ils peuvent, mais je crois qu'il y a beaucoup à faire, surtout avec la société, la société des médias. Mais ce que nous allons faire, c'est nous disposons en tout cas des curricula de formation pour les professionnels des médias. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Non, monsieur. Nous sommes à l'heure de l'Internet et l'heure des réseaux sociaux où, lorsque les médias seraient peut-être totalement impliqués dans cette lutte, il y a parallèlement les actions des réseaux sociaux que les gens peuvent utiliser. Monsieur Motion, ne pensez-vous pas que ça peut être aussi un frein à l'action conjuguée des médias, de la société civile et du gouvernement aussi dans le cadre de la lutte contre la consommation de l'alcool? Tout à fait, tout à fait. C'est aussi un frein. C'est aussi un frein. Et nous ne pouvons que demander aux médias vraiment de voir l'importance de ce que nous faisons, de voir la finalité de la lutte que nous sommes en train de mener. La JCTV, en collaboration avec la CROAB, le fait déjà? Oui, il le fait, mais nous demandons qu'il puisse bien le faire au-delà de ce qu'il est en train de faire. Imaginez si on peut avoir des tranches d'heures gratuites sur, bon, disons, une fois par mois sur les médias, sur tous les médias, mais nous allons vraiment faire de bonnes sensibilisations. C'est une doléance, monsieur le coordonnateur de la Croix-Rouge du Togo. Je vous laisse le soin de conclure cette émission. Ok. Je remercie beaucoup les téléspectateurs qui ont de l'intérêt, ou bien qui portent de l'intérêt à notre émission. Et nous leur demandons d'en faire la diffusion parce que le cohabitant que tu délaisses aujourd'hui, peut-être c'est son fils, qui va entraîner ton fils plus tard dans cette dépravation-là. Donc, autant partager l'information avec tout le monde, avec tous les cohabitants. La lutte est générale. Et donc, investissons-nous tous de toutes les manières pour vraiment cerner le mal. Merci. Même question. Conclusion. Monsieur Boum. Je crois que la prévention contre les substances, cette lutte-là, c'est une lutte à plusieurs niveaux, comme je l'ai dit. Les médias font leur boulot, vous en faites autant. Et la société civile, le gouvernement aussi, mais chacun doit jouer sa partition. La famille n'a qu'à jouer sa partition. La famille, les parents doivent jouer leur partition en encadrant bien les enfants, en ayant des bonnes pratiques éducatives qui permettent aux enfants de bien se développer, de bien se sentir en sécurité à la maison, en famille. Ça protège les enfants au dehors quand ils sont dehors. Quand les enfants ont un environnement familial apaisant, sécurisant, aimant, ça leur permet d'avoir des ressources pour pouvoir affronter les obstacles à l'extérieur. Donc je leur dis beaucoup de courage et bonne chance à cette lutte. Et je crois que la famille joue un grand rôle.
Merci beaucoup. C'est à nous de vous dire un grand merci. David Mawena Boum, secrétaire adjoint permanent du Comité national anti-drogue du Togo. Isidore Ayowi Mocho, coordonnateur de la Croix-Bleue du Togo. Et je remercie également l'équipe technique qui m'a aidé à présenter cette émission Espace Bleu sur la JC TV. Mesdames et messieurs, nous avons pris connaissance de beaucoup de renseignements et d'enseignements ici que nous devons partager dans nos foyers, à l'école, dans nos communautés, pour que l'alcool ne continue pas de créer des méfaits au sein de notre communauté. Encore une fois, merci, au revoir et à la prochaine.